0-0 entre Le Mans et Lille. C'est une opération correcte, on va dire, pour les deux équipes. Lille qui prend un point et qui se rapproche un petit peu plus encore des 5 de devant. Et Le Mans qui prend un point et en ces temps de disette, on le disait tout à l'heure, eh bien ce n'est pas du luxe. Et puis on va dire que sur l'ensemble de la rencontre, c'est plus ou moins mérité, Christian. Oui, c'est mérité, le 0-0. Rudy, est-ce que vous êtes satisfait? Mais on écoute Rudy. Non, pas spécialement. On savait qu'on s'attendait à ce genre de rencontre. Alors il y a des points positifs, bien évidemment. On a été présent dans le combat physique que nous ont imposé les Manceaux, notamment dans le domaine aérien, parce qu'ils ont des atouts. Après, à mon goût, on n'a pas assez joué au ballon, même si on n'a pas assez posé le jeu, même si le terrain n'était pas si simple non plus que ça pour le faire. Mais ce soir, on devait avoir plus d'ambition. On a donné plutôt l'image d'une équipe qui avait envie de se rassurer alors qu'elle vient de perdre, alors qu'on n'était vraiment pas venu pour ça. Donc non, moi je reste sur ma faim. Je pense qu'il faudra faire beaucoup mieux si on veut rester collé en haut du tableau. C'est quoi? C'est un peu la pression justement de ce haut de tableau ou c'est plus un problème physique actuellement? Non, mais là on était trop dans le combat et on en a oublié de jouer. Voilà, je crois qu'il faut être sûr de notre jeu et on n'a pas réussi à le mettre en place ce soir, même si on avait effectivement beaucoup d'absents, notamment sur le plan offensif. Mais ce soir, je pense qu'on avait les moyens de faire beaucoup mieux. Voilà. Mais bravo aux Manceaux, vous savez que mon cœur est encore un peu ici, donc bon voilà, au moins je suis content pour eux, c'est déjà bien. Merci Rudy. Ah oui, l'ancien entraîneur du Mans, forcément Rudy Garcia, qui a laissé un souvenir impérissable du côté de Léon Boulay. Il faisait son retour ce soir sous le maillot lillois, sur le banc lillois. Mais il l'a dit, il va falloir que cette équipe de Lille, elle trouve un juste milieu. Et Rudy Garcia avait reproché un trop plein de jeu au détriment de l'agressivité. Et là, ce soir, c'est l'inverse. C'est un trop plein d'agressivité au détriment du jeu. Il va falloir qu'elle trouve peut-être un équilibre, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'à Auxerre, ils avaient pensé essentiellement à jouer. Et dans le combat, dans le duel, ils n'étaient pas présents. Aujourd'hui, dans les duels, ils ont été présents, même s'ils ont été un peu dominés au niveau aérien. Mais ils ont été beaucoup plus présents dans le duel. Mais au niveau du jeu, ça a manqué de fluidité, ça a manqué de construction. Donc, c'est vrai que cet équilibre n'est pas facile à trouver. Mais je pense que Rudy Garcia va mettre des ingrédients pour que son équipe retrouve l'équilibre qu'elle avait en début de saison. 4 tirs cadrés seulement pour Lille. Le tableau de bord de cette rencontre. Possession légèrement favorable aux Lillois également. 60% à peu près de possession de balle. 47 fautes dans cette rencontre. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. On l'avait dit surtout en première mi-temps. Il y a énormément de contacts, de duels, du jeu haché. Il faut dire que les Manceaux ont voulu vraiment imposer un duel aérien, un engagement un peu plus important. Les Lillois ont répondu, donc oui, on est tombé un peu là-dedans. Le Mans 0, Lille 0, c'est le score donc de cette rencontre. Il n'y a pas eu de but, on va vous montrer les meilleures occasions avec cette tentative. D'abord repoussée sur sa ligne par Ibrahima Kamara, cette tentative signée Franck Beria. Oui, très bonne frappe de Franck Beria et heureusement que Kamara est bien attentif. Il revient sur sa ligne et arrive à sauver. C'est Chedjou qui avait frappé. La réponse d'Estigarribia, première titularisation pour ce jeune Paraguayen, claqué par Grégory Maliki. Un coup franc bien roulé, heureusement que Maliki est attentif, il arrive à repousser au-dessus de la transversale. Et c'est à peu près tout pour cette deuxième période. Beaucoup de duels, on l'a dit. Nice a finalement réussi à s'imposer sur la pelouse de l'AS Nancy-Lorraine. C'est une très belle opération pour les Niçois. Valenciennes également, c'est rassuré, 2-0 sur la pelouse de Caen. Les buteurs valenciennois, Lacour et Danick. Les buteurs niçois, Maman Traoré et David Elbuik. À la 90e minute, c'est Pascal Béranguet qui avait répondu à l'ouverture du score niçois. 0-0 pour chez nous entre Le Mans et Lille. On va voir les incidences de ces résultats au classement. Pour voir que Lille vient grappiller une petite place et se trouve en embuscade. 6e à 3 points de Bordeaux, à 4 de Toulouse, de Marseille, à 5 de Paris et à 9 de l'Olympique Lyonnais. Belle opération en revanche pour l'OGC Nice qui creuse le trou avec le FC Lorient. On va sûrement en haut du tableau assister en cette fin de saison à un championnat à 8 de Nice à Lyon. Et puis derrière, on le voit, l'information de la soirée, c'est l'AS Saint-Etienne qui est relégable à la différence de but. Valenciennes ayant gagné, il repasse devant. Le Mans n'a du coup que 2 points d'avance seulement sur le premier relégable. L'AS Saint-Etienne, ça nous augure une fin de championnat très serrée parce que entre Monaco 11e et Saint-Etienne 18e, il n'y a que 4 points.
il va falloir cravacher jusqu'à la fin. On peut même aller jusqu'à Lorient, d'ailleurs 9e à 31 points. Les Manceaux se sont rassurés. Les Lillois ont fait l'essentiel, on va dire. Ils étaient venus aussi, mine de rien, pour se rassurer, même si ce n'était pas les plans de Rudy Garcia. Merci à vous, Christian, d'avoir été avec nous. Merci. Pour cette rencontre, on vous dit à très très vite parce que la Ligue 1 n'arrête pas, n'arrête jamais. Ce week-end, jour de foot à 23 h, le Canal Football Club en clair sur Canal+, dimanche 19h40 pour tout savoir de la prochaine journée de Ligue 1. Salut à tous. Le Mans ce soir et Lille se sont neutralisés 0-0. Bonne soirée, salut. Jamel.